Dans l'entreprise, je fais principalement des modifications de plans, mais aussi je prépare les pièces pour le permis et de la mise en page. Jusqu'à maintenant, j'ai été amené à faire de la modélisation, du dessin technique, penser l'objet, la pièce, etc. J'apporte du coup toute la partie plutôt graphique dans l'équipe communication, marketing et design. Moi, j'ai choisi la voie de l'apprentissage parce que je trouvais ça plus intéressant d'apprendre sur le terrain. Ce qui m'a le plus séduit, c'est de voir une concrétisation des projets. Les entreprises peuvent potentiellement embaucher plus facilement si la personne a été en alternance dans l'entreprise, donc ça met les chances du côté de l'étudiant et surtout pour l'expérience. C'est très important, c'est pas la même chose que de faire des jobs d'été. Alors on est vraiment un an consacré à son domaine d'études, mais dans le professionnel. J'ai choisi de faire de l'apprentissage pour le master, car j'avais envie d'être plus indépendante au niveau professionnel, appliquer ce que j'ai appris à l'école dans une entreprise et aussi être indépendante financièrement, pouvoir être accompagnée du coup sur le financement de l'école. Je recommande totalement le format apprentissage, aussi pour avoir cet apport de l'entreprise et l'application de tout ce qu'on a appris au niveau du bachelor. Ça permet aussi de faire évoluer assez vite un profil pendant même cette durée d'apprentissage et donc aussi pour l'apprenant d'être motivé à poursuivre dans son domaine d'application. Nous, c'est pas notre première expérience avec l'école de design de Nantes. C'est un partenariat qu'on renouvelle tous les ans parce qu'on trouve que c'est important prioriser le partenariat local. On a eu des alternants et des apprentis systématiquement qui ont eu une certaine expérience déjà alors des produits ou de l'industrie ou des deux. On trouve que c'est très important dans un bureau d'études d'intégrer des personnes avec aussi un regard neuf et en même temps une expérience pour pouvoir partager des nouvelles solutions et des nouvelles idées. Donc moi je recommanderais l'apprentissage parce que je trouve que dans l'évolution assez rapide des métiers, et en l'occurrence les métiers de l'architecture, d'intégrer des jeunes sous ce format-là permet après d'envisager des professionnels assez aguerris dès l'obtention de leur diplôme et qui sont un plus dans l'entreprise. J'ai trouvé que le profil de la formation de l'école était assez intéressant par rapport à ma pratique. On recherche souvent à avoir des apprentis dans le bureau pour apporter de la fraîcheur, de la jeunesse, aussi une actualisation des apprentissages par rapport à ce qui est appris actuellement dans l'école, étant donné que ça change un petit peu chaque année les programmes. C'est aussi une dynamique dans l'équipe, le fait d'avoir quelqu'un qui revient de l'école avec des savoirs, qui va venir les appliquer et puis qui va venir challenger gentiment forcément l'équipe pour les pousser à tester d'autres choses et appliquer différents savoir-faire. Moi-même, j'ai fait une alternance, donc j'affectionne particulièrement ce mode d'apprentissage-là et je le conseille à tous les jeunes qui ont envie de se lancer.